Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une journée extrêmement importante puisque nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juillet, début d'une nouvelle semaine et surtout début d'un nouveau mois. Et pour moi, le mois de juillet 2024 s'annonce être le mois le plus chargé et le plus intense potentiellement de toute l'année 2024 puisque c'est l'un des derniers mois de cette prépa Ironman et donc on va être vraiment dans le cœur de la prépa. Ça sera les plus gros entraînements, les plus longs en termes de volume, les plus durs en termes d'intensité et à côté de ça, il y a plein de projets qui vont arriver avec les vidéos, les déplacements, bref, je vais vous en dire plus. Et d'ailleurs, fin de semaine, j'ai un événement et un déplacement qui s'annonce vraiment stylé. Je vais vous dévoiler ça dans cette vidéo, mais juste un petit peu après. Ne soyons pas trop pressés. Donc hier, dimanche, j'ai terminé la sortie longue course à pied qui bouclait donc la semaine 26 et là j'attaque la semaine 27. Hier, j'ai fait la plus longue sortie de toute l'année et de toute la prépa, 2 heures de course à pied pour un total de 20,7 km. Je vous mets ça juste ici, une allure moyenne de 5 minutes 47. Je me suis vraiment senti bien, bonne allure fondamentale tout du long. J'avais un petit peu de casse dans les oreilles, il faisait bon, bref, c'était absolument magnifique. Mais 2 heures, c'est quand même long et j'ai décidé aujourd'hui, puisque nous sommes lundi, d'aller faire une grosse séance de muscu. Et comme fin de semaine, j'ai un événement assez particulier, je me suis dit pourquoi pas tester aujourd'hui mes perfs sur les exos sur lesquels j'aimerais garder ma force, c'est-à-dire le squat, le bench, le deadlift, mais aussi les tractions. Donc là, je vais me diriger à la salle fin de journée pour faire donc squat, bench, deadlift, traction et je vais essayer de faire des top sets. Je ne vais pas tester mes max total à l'échec en RPE 9, 10 parce que ça va trop me fatiguer et je peux potentiellement me blesser. Là, l'idée, c'est d'aller à la salle, faire des montées progressives jusqu'à un top set où je vais faire une rep à environ RPE 7, RPE 8, histoire de voir comment je me sens et surtout comment je me sens dans un état de fatigue puisque avant-hier, j'avais un gros fractionné vélo. Hier, j'avais les 2 heures de course à pied. Du coup, là, je sens que mes jambes, c'est un petit peu du coton, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion de bosser sur cette fatigue. Et si j'arrive à sortir des perfs plus ou moins corrects malgré cette fatigue, c'est que ça annonce du bon pour la suite. Donc, on va tout de suite se retrouver pour la séance. Je pense qu'il y aura du monde à la box de CrossFit parce que je vais y aller pendant le cours collectif. Donc, je vous filme les exos, je vous mets une petite musique et les poids juste en dessous. J'ai aucune idée des perfs que je vais faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la tête, je me sens bien, physiquement un petit peu fatigué, mais c'est qu'une excuse. Donc c'est parti et on se retrouve juste après pour le débrief et pour, je l'espère, des belles perfs. Let's go!
Bon, on va se faire un petit récap rapide de cette séance pour laquelle je me suis senti super bien et je suis vraiment trop content, trop satisfait des perfs que j'ai fait et surtout à quel point je n'étais pas proche de l'échec. Je me suis senti bien sur tous les exercices, absolument aucune douleur, que ce soit le squat, le bench, le deadlift et même les tractions. Donc ça fait vraiment plaisir et ça annonce du bon pour la suite au niveau de mes perfs en force malgré la prépa Ironman. Donc pour le squat, 170 kg, ils ont bougé vraiment. C'était peut-être une de mes meilleures 170 kg de l'année, même si j'en ai pas fait beaucoup. Mais quand j'avais testé à l'époque, j'étais pas aussi bien. J'ai voulu mettre 180, mais je me suis dit, ça sert à rien. Elle a bougé tellement facilement que c'est sûr que j'ai 180, voire même normalement 190 parce que je commence à me connaître mine de rien avec les années. Donc je voulais pas mettre 180 pour éviter de me faire mal parce qu'il y a la sortie longue vélo qui m'attend encore. Ensuite, traction, j'étais très étonné, je pensais pas que les 65 kg allaient passer et allaient bouger aussi facilement. Je pensais m'arrêter à 60 kg, un peu en difficulté, mais non, 60 ça vole, 65 kg ça vole aussi. J'ai pas voulu mettre 70 kg, je préférais rester sur une bonne note. Ensuite, développé couché, là un petit peu de moins bien, je me suis arrêté à 140 kg, je me sentais un petit peu fatigué. En plus, dans cette box de CrossFit, le banc, il n'est pas au top, il est très proche du sol. Donc voilà, je me suis arrêté à 140 kg, rien de fou, bench c'est mon point fort, donc 140. C'est la seule perf pour laquelle j'étais pas trop content. Et je termine avec le deadlift, donc après la sortie longue d'hier, des 2 heures, et après avoir fait squat, bench et traction, et avec une grosse fatigue accumulée, je valide un 210 kg qui passe très bien. Là pareil, il y avait encore de la marge, j'aurais pu mettre 215, 220, voire même peut-être plus, mais je voulais éviter toute douleur. Là l'idée c'était de faire des top sets en étant loin de l'échec. Donc voilà, que des bonnes perfs, que des bonnes sensations, ça annonce du bon. Là on se retrouve à la maison, j'ai un colis extrêmement important que j'ai hâte de vous dévoiler et let's go pour la suite de ce vlog. Bon, ça va enfin être l'heure d'ouvrir ce fameux colis que j'attends depuis 2 semaines et que je voulais filmer déjà dans les 2 dernières vidéos, mais avec tous les entraînements à chaque fois je n'avais pas le temps. Mais aujourd'hui c'est enfin l'heure et il faut surtout que je l'ouvre parce que c'est quelque chose de très important. C'est dans le colis, il y a les fameuses trifonctions basse performance et surtout la trifonction qui va peut-être m'être utile pour la fin de cette semaine, je vous en dis plus juste après, et potentiellement la trifonction que je vais porter pour l'Ironman de Tallinn pour le jour J. Donc, avant d'ouvrir ça, déjà auparavant, j'avais cette fameuse trifonction full black que vous avez vu et que j'ai pu utiliser du coup pour mon Ironman 70.3. Ça, c'était aussi un prototype en soi. Et elle était absolument parfaite. J'étais vraiment content du résultat, que ce soit la qualité, le rendu visuel. Donc celle-là, elle était absolument bangers. Et vous avez été nombreux à m'écrire sur Instagram, sur YouTube ou même par mail pour savoir si elle allait être commercialisée. Et la réponse, c'est bien évidemment que oui. C'est pour ça que moi, je la teste au quotidien pendant mes entraînements et pendant des vraies courses. Mais le problème avec celle-là, c'est que comme vous voyez, elle était full black. Et même si moi, j'adore quand c'est full noir, je trouve que le rendu, il est juste incroyable. J'ai eu pas mal de messages comme quoi pour le triathlon, quand c'est full noir, c'est pas forcément bien, notamment quand il y a du soleil, parce que forcément, ça surchauffe beaucoup plus. Et lors d'un triathlon, d'un Ironman ou d'un Half Ironman, la dernière chose qu'on veut, c'est surchauffer et avoir trop chaud. Donc je me suis dit, je vais faire quelques modifs, et notamment au niveau de la couleur, enlever un petit peu de noir pour ajouter du blanc. Donc là, j'espère que c'est les derniers prototypes, parce que si ce qu'il y a à l'intérieur, ça me va correctement au niveau de la qualité, des mesures, de la taille, de la coupe et aussi de la couleur, ça veut dire que je vais pouvoir lancer officiellement la production des trifonctions basse performance. Donc, je suis hyper stressé et en même temps, j'ai extrêmement hâte d'ouvrir ça et de découvrir avec vous les trifonctions en coloris, comme vous le voyez ici, black and white. Donc, laissez-moi ouvrir ça. Et il y a 2 options, une version manche longue, comme ce que j'avais pour l'Ironman 110.3, et une version manche courte. Putain, les gars, je l'ouvre là en direct live avec vous. C'est juste incroyable. Potentiellement, un des nouveaux produits qui sera sur le site. Encore une nouvelle gamme performance pour la gamme triathlon. On commence par laquelle? Par celle avec manche ou avec manche courte? Putain, regardez-moi ce rendu. Voici la toute nouvelle trifonction black and white basse performance. Oh bordel, je trouve c'est trop stylé. Donc dans le dos, c'est blanc avec les 2 poches à l'arrière. On a également le coussin au niveau des fesses pour le vélo. Les 2 poches ici. Au niveau des jambes, c'est pareil, black and white avec le logo noir basse performance. Voici à quoi elle ressemble de face. Et voici à quoi elle ressemble de dos. Mais en tout cas, la matière
et la qualité, je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est juste absolument bangers. Regardez-moi ça, matière extrêmement élastique, légère, sur les bras. J'ai choisi les motifs à rond, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Je trouve que ça rentre trop bien. Dans le dos, c'est extrêmement aéré. On a les deux poches à l'arrière, juste ici, pour mettre les gels, les flasques. Au niveau des jambes, donc là, ça se termine comme ça, au niveau des cuisses. Et à l'intérieur, il y a des très légères bandes. C'est pas du caoutchouc, mais c'est des très légères bandes adhésives pour que ça reste bien en place sur les cuisses. Et à l'intérieur, pour le vélo, on a bien évidemment le beau petit coussin, extrêmement confort, extrêmement optimal avec les aérations pour bien respirer et pour ne pas avoir mal aux fesses sur le vélo. Putain les gars, je suis trop content, vous imaginez pas à quel point là, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça. Et là, on a l'autre version sans manches, débardeur, et celle-là, j'ai vraiment trop hâte de la tester. Donc le design, c'est le même, black and white, donc blanc au niveau du torse et du dos. Il n'y a plus qu'à tester ça, j'espère qu'au niveau de la coupe, ça me va à la perfection. Comme ça sera l'occasion de la tester dans les prochains entraînements. Et si elle me va bien, je pourrais la mettre pour l'Ironman de Tallinn. Et ça serait absolument terrible. Donc j'espère que vous avez autant hâte que moi. Ça va être trop stylé. Et je dois vous en dire plus sur pourquoi j'en aurais peut-être besoin pour la fin de la semaine. Parce que je me suis engagé dans un truc, j'ai enfin confirmé quelque chose qui n'était pas du tout prévu au programme, qui va m'ajouter une petite dose de fatigue, une petite dose de stress, une petite dose d'organisation aussi, mais qui m'apportera surtout une belle expérience. Je pense que vous doutez de quoi je parle, mais je vous en dis plus en détail juste après. Là, je vais continuer de regarder ça, faire les retours aux fournisseurs et j'ai hâte. La nouvelle trifonction m'a l'air absolument parfaite et j'ai hâte que vous puissiez faire vos propres courses avec. Ça sera la plus grosse fierté, donc let's go. Allez, le cappuccino est servi, on se retrouve le lendemain matin. Donc là, pour mettre un petit peu de contexte, nous sommes le mardi 2 juillet, il est 8h, réveil ce matin à 7h. Et donc, 1 heure plus tard, comme d'habitude, je prends le premier café de la journée. Et aujourd'hui, la séance tant redoutée qui m'attend, que je devais faire ce week-end, mais que j'ai décalé de quelques jours pour des raisons d'organisation. Les 5 heures de vélo, la sortie la plus longue en vélo de toute ma vie, de toute la prépa depuis que j'ai commencé. Le maximum que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était 4h30. Et là, je dois faire les 5 heures. Ça fait 2 semaines que je les voyais sur le planning, donc qui était pour les 2 semaines suivantes. Et là, nous sommes enfin dans le cœur du sujet, dans le cœur de cette prépa. 5 heures de vélo, je vous avoue que ça va. Il y a des moments où j'avais moins envie d'aller faire du vélo. Là, je me suis dit que vas-y, profite du moment présent, profite de faire du vélo, ça va être tranquille, ça va passer vite. Du moins, je me dis que ça va passer vite, mais 5 heures, franchement, c'est terrible. Donc là, l'objectif, il est 8 heures, c'est de partir entre 9 heures et 10 heures. Comme ça, si je me dis si je pars à 10 heures max, je suis de retour à la maison à 15 heures. C'est terrible. 5 heures de vélo, je ne sais même pas comment je vais faire au niveau des gels, au niveau des gourdes. Je pense que je vais emmener ma carte bancaire avec moi pour faire une petite pause dans une boulangerie. Mais ouais, ça s'annonce plutôt long. Alors, en tout cas, je suis en forme. Mis en forme on va dire parce que j'ai bien dormi, mais au réveil j'étais quand même plus fatigué parce que hier j'ai quand même fait une séance muscu assez conséquente, même si j'ai pas fait des max, j'ai quand même fait des bons top sets, voilà, 170 kg au squat, 210 au soulevé de terre, etc. Ça fatigue quand même le système nerveux, et comme c'est une séance que j'ai fait en fin de journée, ça fait on va dire même pas 24 heures que j'ai fait la séance, donc le système nerveux il est encore en train de récupérer. Et là, je vais lui infliger les 5 heures de vélo. Il faut que j'enlève le vélo du home trainer, donc que j'enlève la roue, que je regonfle le pneu avant, qui me fait plein de galères en ce moment. Et bref, le vélo, c'est une organisation de fou. C'est 5 heures de vélo, mais avant ça, tu dois te préparer. Après ça, tu dois tout ranger. Bref, c'est terrible. Donc on boit ça et on se motive comme on peut. Et avant d'enfiler la trifonction, ça va être l'heure du petit déjeuner parce que je vais quand même prendre un repas. Parce que 5 heures de vélo, même si je vais avoir des glucides pendant la séance, il me faut absolument plus de glucides avant de partir pour que je me sente bien. Donc ça va être très simple, je vais simplement faire 6 tartines de pain au blé complet. Donc dessus je vais mettre du beurre, je prends régulièrement celui-ci, Président Bio. Voilà, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Et sur le beurre, je vais mettre de la confiture de fraises. Je prends la confiture de fraises Bonne Maman. Donc voilà, 6 toasts, beurre, confiture. Je dois avoir pas mal de calories, pas mal de glucides. Et ensuite, bien évidemment, j'aurai les gourdes, les gels. Peut-être je vous dis après ce que je prends. Mais si vous avez vu mes dernières vidéos, je vais prendre exactement la même chose. Histoire d'avoir entre 60 et 80 grammes de glucides par heure.
En tout cas, voilà pour le petit-déj. Voilà le résultat. 6 tartines, beurre, confiture. Vous m'excuserez, j'en ai déjà mangé une. C'est extrêmement bon. J'enfile tout ça. Pas de protéines pour ce petit-déjeuner parce que j'en ai pas forcément envie ni besoin. Je ferai le max de prot une fois que je serai rentré. Donc, allez, la motivation commence à monter tout doucement. Ça y est, la trifonction est enfilée. Je peux enfin vous montrer le résultat. Donc voici le rendu sur moi pour une taille XL. Je vous montre tous les côtés, le dos. Et ce qui change du coup par rapport à l'autre trifonction, c'est que l'autre a été full black. Il y avait un petit peu plus de logo. En fait, les logos ils étaient symétriques sur les deux côtés. Je trouve que ça rend vraiment bien. J'hésitais à mettre les cuisses tout en noir ou à mettre juste une jambe blanc et l'autre noir. Je me suis dit, vas-y, comme ça. Je trouvais que le rendu était absolument terrible. Dans le dos, bien évidemment, on a les poches pour que vous puissiez ranger vos gels, vos flasques, votre téléphone, vos clés, peu importe. Et là, ça sera l'occasion de la tester pour une sortie de 5 heures avec le magnifique vélo BMC qui est là, qui est prêt. Oui, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette ici. De l'Ironman 110.3. En tout cas, là, je viens de préparer mes gourdes d'hydratation et de glucides. Je vous montre rapidement ce que j'ai mis dedans. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre le casque, les lunettes et tester la magnifique trifonction. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que c'est celle qui sera commercialisée sur le site d'ici quelques semaines, un petit mois et demi, 2 mois. Et vous pourrez enfin faire votre triathlon avec et putain, ça serait trop stylé. Let's go! Bon, pour l'hydratation, du coup, on a 2 gourdes de chacune 750 centilitres, donc un total de 1,5 litre. Forcément, pour 5 heures, ça ne me suffit pas, donc il faudra soit que je trouve une fontaine pour pouvoir remplir d'eau, une des gourdes une fois que j'aurai fini, soit je repasserai potentiellement vers la maison, vu que j'ai 5 heures, j'ai le temps d'aller un petit peu partout. Donc dans chacune de ces gourdes, j'ai mis la même chose, j'ai mis la fameuse gamme Irox de chez MyProtein, dit Electrofuel. J'ai mis 2 portions, un petit peu plus que 2 portions. Donc dans chacune de ces gourdes, j'ai un total de 70 grammes de glucides. Donc là, j'ai 140 grammes de glucides avec ces 2 gourdes. Et vu qu'il me faut entre 60 et 80 grammes de glucides par heure, forcément ça ne suffit pas, mais je ne peux pas prendre plus de gourdes. Je vais prendre en plus les fameux gels. Donc chaque gel contient 25 grammes de glucides. Donc je pense que je vais en prendre 4. Comme ça, j'aurai 100 grammes de glucides. Et 100 grammes plus 140 grammes, j'aurai un total là sur moi de 240 grammes de glucides. Et vu que je vais peut-être faire une pause, soit dans une boulangerie pour manger un petit truc, soit de nouveau à la maison, je pourrais refaire le plein. Donc voilà pour les glucides et hydratation. Et j'en profite pour vous dire que cette gamme Irox en collab avec MyProtein qui contiennent 3 produits. On a là The Electrofuel qui contient des glucides et des électrolytes, parfait pour les sports d'endurance. On a là The Recovery qui contient des protéines, des glucides et des électrolytes. Donc ça, c'est parfait pour la récupération. Comme ça, en post-workout, tu as 20 grammes de protéines, 15 grammes de glucides et les électrolytes. Et là, dans cette petite boîte, c'est 100% électrolytes. Donc là, tu n'as que du sodium, du magnésium et du potassium. Donc, tu n'as pas de protéines, pas de glucides. Et donc, cette gamme Irox, elle est absolument parfaite parce qu'elle se complémente à 1000% avec la muscu, les sports d'endurance et le training type hybride. Et tenez-vous bien parce que cette gamme, elle est dispo seulement à partir du vendredi 5 juillet. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, elle est déjà disponible uniquement avec mon lien parce que je suis... Voilà, je vous ai négocié ça pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me demandaient cette gamme. Elle est dispo dès maintenant. Le lien est dans la description. C'est le seul et unique lien en France pour que vous puissiez la commander 48 heures en avance parce que quand ça va sortir, il y aura probablement des ruptures de stock. Vous avez le code BASE toujours pour les meilleures réductions sur tout le site de MyProtein. Donc voilà, faites-vous plaisir, elles sont absolument incroyables. Je les teste depuis plusieurs semaines sur toutes mes sorties longues. Voilà, je me change, j'emmène les gourdes et on est parti pour la sortie longue 5 heures. Merci pour votre soutien, merci pour la force et let's go! One eternity later. Mon ami, une pause s'impose. Première petite pause, je viens d'arriver en haut de je ne sais pas trop quoi, mais c'était littéralement une des montées les plus pentues et les plus longues que j'ai fait tout seul, sans musique, sans rien. Du coup, regardez là, la petite vue, je suis en Suisse. Et regardez, c'est beau. Donc la montée elle était vraiment là-bas, vous voyez le chemin, il part encore tout au fond là-bas. Et en fait, je suis venu du village que vous voyez juste en bas. Et voilà le petit point de vue une fois arrivé en haut. C'est beau, ça fait du bien. Je me suis pas mis en danseuse, je suis resté assis sur la selle tout le long. Et ça tabasse. Donc là, je vais faire une petite pause pour prendre un gel. Je suis exactement 24 km/h de moyenne pour 36 km
et 1h32 passée. C'est-à-dire que si jamais là je rentre chez moi, je mettrai à peu près 3 heures. Donc il faut encore que je fasse une petite heure en allant je ne sais pas trop où. Et voilà, 1h30 de passé avec du beau dénivelé. Je me prends pas la tête sur la vitesse. Là le but c'est de faire une sortie longue. Donc même si j'ai beaucoup de dénivelé et que la vitesse moyenne au final elle est assez faible, c'est pas grave, on laisse l'ego de côté. En tout cas la trifonction elle est magnifique, je me sens bien dedans. Pour l'instant pas trop de coups de barre, mais j'ai pas pris trop de glucides vu qu'il y avait beaucoup de montées. Et je suis cash allé en Suisse, parce que pour ceux qui savent pas, j'habite à côté de la Suisse. Donc je me suis dit vas-y, va rouler en Suisse. Il y a du vent là, il fait pas très beau, mais c'est agréable. Je découvre des paysages et quand tu connais pas les endroits où tu roules, ça passe toujours un peu plus vite. Donc allez, petit gel et on se retrouve pour la suite. Oh, je crois que je viens de faire la plus grosse pointe de ma vie lors de l'Ironman 110.3. Il y avait une grosse descente et je m'étais mis à fond sur les prolongateurs comme ça, position aéro. Et j'avais fait, je crois, 61 km à l'heure. Voilà, j'avais passé la barre des 60 et là je viens de me manger un giga dénivelé parce que là le but c'est que, vu que j'hésite la Suisse, c'est que la Suisse c'est beaucoup de montagnes, beaucoup de petits villages. Comme vous voyez ici, il y a aussi des descentes une fois que tu as dénivelé. Là il y avait une grosse descente et je me suis même pas forcément mis en position aéro, mais je me suis dit vas-y, essaye d'aller un peu vite. Et d'un coup je regarde vite ma montre, je vois 66,4. Je sais pas si c'était la pointe ou pas, mais en tout cas je vous mets le temps juste ici, on fera le récap juste après. Mais je viens de faire la pointe, la vitesse de pointe la plus rapide de toute ma vie. Là, je suis exactement 2h32 et 58 secondes, tout pile la moitié pour 61 km. Du coup, là, je fais demi-tour. Je rentre à la maison, je ne connais pas le chemin, donc je vais devoir faire quelques pauses pour regarder le GPS. Je ne sais pas si ça fera tout pile la moitié ou pas, mais normalement, une fois que je rentre, je serai entre 4h30 et 5h. Donc ça fait plaisir, je me sens bien, j'ai pas de coup de mou pour le moment, ça fait que 2h30. Donc j'espère que là, le retour, il va bien se passer. J'ai eu pas mal de vent avant, je commençais à avoir les jambes un peu lourdes, mais d'un coup j'ai eu un second souffle qui fait que je me suis senti bien. Donc voilà, là il me reste encore toute cette gourde complète, je viens de finir l'autre. J'ai pris 2 gels, donc il me reste là 2 gels et une gourde complète. Ça fait plaisir, je pense pas que je vais faire une pause dans un café comme j'avais prévu. Donc c'est parti, on enchaîne. Bon, je viens de passer la barre des 4 heures. 95 km, il me reste exactement 1 heure. Donc là, je suis en train de rentrer. On va pas se mentir que là, ça commence à devenir très long. Je commence à être saoulé là. Jusqu'à 3h, 3h30, c'était cool. Là, je vous avoue que j'en ai marre. Ça me saoule. Je veux juste rentrer, manger, me poser avec un bon café. Je sais pas, avancer sur des projets là, mais 5 heures de vélo, c'est trop. Allez, il reste 1 heure. Ça se court, je commence presque à avoir froid. Tu sais, avec le mélange de la transpiration, le vent frais. Mais let's go. Je suis un peu lent. Mais l'essentiel c'est de faire 5 heures. Allez. Plus qu'une heure. Bon amis, ça y est, de retour à la maison. Le vélo va être rangé. 5 heures. 117,7 km. Moyenne de 23. On fait le récap tout de suite. Mais là, il faut que je mange 8000 calories. Oh, c'est fait. Bon, avant de me poser, de me changer, etc. et de faire le récap, je vais tout de suite manger le post-workout parce que là, c'est absolument indispensable de manger après 5 heures de vélo. J'ai brûlé peut-être... sur la montre, il y a écrit 2283 calories, je crois. Mais je pense que c'est bien plus. Il y avait le dénivelé, je suis lourd. Bref, post-workout, qu'est-ce qu'on a ? Tout simplement 150 grammes de riz pesé cru avec 50 grammes de miel. Là, les petites boules jaunes que vous voyez, c'est tout simplement du miel. Donc, full glucides pour le post-workout. Je mange cette assiette et ensuite, je vais tout de suite me faire aussi un shaker de whey parce que je vous ai dit ce matin, je n'avais pas pris de shaker. Donc, il va falloir que j'envoie de la prot puisque là, il est exactement 15h49. 15h49, donc je dois manger... mais 140-160 grammes de protéines avant d'aller dormir. En tout cas, d'abord, les glucides qui vont faire extrêmement du bien. Bon, on se retrouve enfin pour la fin de cette vidéo dans un endroit que vous reconnaissez probablement. Je suis en Suisse. La suite arrivera dans la prochaine vidéo. Et pourquoi je suis ici? Tout simplement parce que ce samedi, je participe pas tout seul, mais je participe au triathlon de Genève. Un triathlon taille M, donc taille olympique, qui consiste en 1,5 km de natation, 40 km de vélo et un 10 km de run.
Ça sera une belle expérience. Je vous filme tout ça dans le prochain vlog qui arrive. En tout cas, j'ai trop hâte. Ça va être une expérience en plus. Ça va me permettre de rebosser un petit peu les transitions, d'avoir de nouveau la pression et l'adrénaline d'une course. Et let's go, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour mon deuxième triathlon, le triathlon de Genève. Let's go, merci encore pour la force. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo. Force à vous et le taf est fait.